Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette de la galette des rois. Mais avant de commencer la recette, je voulais vraiment vous souhaiter à tous et à tous une excellente année 2020. On aura besoin de sucre, de poudre d'amande, de vanille liquide, de pâte feuilletée, d'œufs et de beurre bien mou, sans oublier la fève. Donc on va commencer par étaler la pâte feuilletée. On va y découper un cercle de 28 cm de diamètre qu'on va pouvoir placer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Donc on va faire la même chose avec l'autre pâte feuilletée et on va laisser tout ça de côté pour pouvoir préparer la crème d'amande. Dans un saladier, on va mettre le beurre bien mou. Donc on va quand même le travailler avec la maryse pour le rendre encore plus mou. Une fois que c'est fait, on va y ajouter le sucre et on va bien mélanger. Une fois que ce sera fait, on va venir y incorporer les œufs un à un. Donc comme vous pouvez le voir, après j'ai changé, donc j'ai pris le four à pâtisserie pour essayer de faire disparaître un petit peu les petits grains de beurre qu'il y a dans la crème. Donc ne vous inquiétez pas si vous en avez quand même quand vous aurez terminé votre pâte, c'est normal, ils vont complètement disparaître à la cuisson. Et pour finir la crème, on va y ajouter la poudre d'amande, puis l'arôme de vanille. Et on va bien mélanger. La crème d'amande est prête, on va pouvoir la mettre dans une poche à douille. Donc du coup, on va venir pocher notre crème d'amande sur notre cercle de pâte feuilletée. Donc on peut le faire assez grossièrement, il n'y a pas besoin d'être vraiment appliqué parce que de toute façon, après, on va étaler un petit peu avec la cuillère pour que ce soit bien lisse et régulier. On n'oublie pas de mettre la fève. Donc de préférence sur le côté, comme ça vous êtes sûr de l'avoir dans une part. Et ensuite on va venir déposer un deuxième disque de pâte feuilletée par-dessus. Pensez bien à souder la pâte avec vos doigts pour ne pas que la crème sorte. Donc comme vous pouvez le voir là, à l'aide d'un couteau, je coupe un petit peu les bords de ma tarte. Donc ça va bien développer à la cuisson et je trouve que vraiment le rendu est plus joli. Maintenant, à l'aide d'un pinceau alimentaire et d'un œuf battu, on va venir dorer notre galette. Faites bien attention à ne pas mettre d'œuf sur les bords de la galette parce que sinon elle va pas bien se développer à la cuisson et elle va rester plate. Et maintenant, on va placer la galette au frigo pendant minimum 1 heure. À la sortie du frigo, à l'aide d'un couteau, vous pouvez faire les dessins que vous voulez sur votre galette. Donc c'est vraiment vous qui choisissez si vous voulez faire quelque chose de simple ou de plus compliqué. Donc ensuite, vous allez prendre une fourchette tout simplement et vous allez piquer un peu les bords de la galette donc pour que l'air puisse sortir. Mais surtout pas au milieu puisque sinon la crème va sortir de la galette à la cuisson. On enfourne pendant 45 à 50 minutes à 180 degrés.
La galette est cuite, c'est de loin la meilleure que j'ai pu goûter, elle sent vraiment super bon. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao ciao!